Bonjour mes enfants, aujourd'hui nous allons étudier l'impératif présent. Soyez attentifs, on y va. C'est le présent de l'impératif. On a déjà vu le présent de l'impératif des verbes du premier groupe et deuxième. C'est quoi l'impératif? Et à quoi ça sert? Donc l'impératif, il sert à quoi? Il sert à donner un conseil. Donc, on a vu que l'impératif, c'est pour donner un ordre. Il sert à donner un ordre, par exemple, restant à la maison. C'est pour donner un conseil, fais attention. C'est pour une interdiction, ne jouez pas dans la rue. Donc, on a déjà vu l'impératif des verbes du premier groupe et deuxième groupe. Donc, quelle est la différence entre le présent de l'impératif et le présent de l'indicatif? Donc, l'impératif, il n'y a pas de sujet. Regardez la première phrase, donner un ordre. Est-ce qu'il y a le sujet? Non, il n'y a pas de sujet. Donc, c'est l'impératif. On donne un ordre. Donc, pour une interdiction, ne jouez pas dans la rue. Est-ce qu'il y a le sujet là? Non, il n'y a pas de sujet. Fais attention. Est-ce qu'il y a un sujet? Non. Donc, on donne un ordre ou un conseil, ou une défense, ou une interdiction, ou un souhait. Donc, pour à exécuter, à faire. Donc, il n'y a pas de sujet. Ça, c'est l'impératif. Le verbe est constitué d'un seul mot. Il est constitué d'un seul mot. Donne, restant, jouer, fait. Donc, il est constitué d'un seul mot. On a vu aussi qu'à l'impératif, il y a seulement 3 personnes. Il y a 3 personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Donc, il y a 3 personnes à l'impératif. À l'impératif, il y a 3 personnes. On a déjà vu. On a vu les verbes de premier groupe. Les verbes de premier groupe à l'impératif. Par exemple, le verbe jouer. Le verbe jouer au présent de l'indicatif, le présent de l'impératif, c'est joue, jouons, jouer. Pour deuxième personne du singulier, il y a eux. Deuxième personne du première personne du pluriel ONS, deuxième personne du pluriel EZ. Donc les verbes qui se terminent par ER, leur terminaison c'est E, ONS, EZ. Donc on efface ER et on met E, ONS, EZ. Par exemple le verbe lancer, lance, lançant, lancer. Le verbe chanter, chante, chantant, chanter. Le verbe ranger, range, rangeant, ranger. Le verbe chercher, cherche, cherchant, chercher. Ça, c'est pour les verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe, par exemple, le verbe finir. Le verbe finir à l'impératif, c'est fini, finissant, finissez. Donc, pour les verbes de deuxième groupe, on efface IR et leur terminaison, c'est IS, I2SONS, I2SOZ. Par exemple, le verbe choisir, choisit, choisissant, choisissez. Grandir, grandit, grandissant, grandissez. Donc, ça, ce qu'on a vu pour l'impératif des verbes de premier groupe et deuxième groupe. Aujourd'hui, on va voir le présent de l'impératif des verbes de troisième groupe, les verbes usuels. Donc, regardons le tableau. Le présent de l'indicatif des verbes usuels de troisième groupe. Regardez le petit texte. Allez tout droit, puis tournez à gauche, ce n'est pas loin. Allez tout droit, puis tournez à gauche, ce n'est pas loin. Regardez la première phrase. Allez tout droit. Où est le verbe? C'est aller. Il est conjugué à quel temps? Il est conjugué à l'impératif.
Comment reconnaît-on l'impératif? Il n'y a pas de sujet exprimé. Donc, il n'y a pas de sujet, c'est l'impératif. Puis, tourner à gauche. Donc, où est le verbe dans cette phrase? Tourner. Il est conjugué à quel temps? Le présent de l'impératif. Comment reconnaît-on l'impératif? Il n'y a pas de sujet exprimé. Donc, quel est l'infinitif du verbe aller? C'est aller avec ER. Et tourner, c'est tourner avec ER. Aller. Aller, c'est un verbe de quel groupe? De troisième groupe. Et tourner, c'est un verbe de premier groupe. Conjugue le verbe aller à l'impératif. Aller, c'est va, allons, aller. Qui sont les verbes de troisième groupe? Donc, les verbes de troisième groupe, ce sont les verbes du troisième groupe se terminent par war, re, et ir et er. Donc, on a déjà vu qu'on emploie l'impératif. L'impératif pour exprimer un ordre, un conseil, une interdiction. Donc, le présent de l'indicatif se conjugue seulement. Donc, je m'excuse pour l'erreur. J'ai écrit le présent de l'indicatif. Non, c'est le présent de l'impératif. Je m'excuse. Donc, on emploie l'impératif pour exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Donc, le présent de l'impératif se conjugue seulement à trois personnes qu'on a vues. C'est deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. On a vu tout ça. Donc, les verbes du troisième groupe, on va apprendre se terminent soit par war, soit par re, soit par ir ou par er comme le verbe aller. Donc, les exemples, par exemple, c'est le verbe savoir. Savoir, quand on conjugue à l'impératif, sache, sachant, sachez. Le verbe aller, c'est va, allons, allez. Le verbe venir, c'est vient, venons, venez. Et le verbe faire, c'est fait, faisons, faites. Donc, cherchez à la maison d'autres verbes du troisième groupe et conjugue-le au présent de l'impératif. Donc, prenez vos cahiers de leçons. Donc, écrivez la date, écrivez conjugaison, le présent de l'impératif des verbes usuels de troisième groupe. Stoppez la vidéo et écrivez. Allez tout droit, puis tournez à gauche. Donc, j'espère que vous avez compris la leçon. Donc, les terminaisons du premier groupe, c'est E, O-N-S, E-Z. Deuxième groupe, I-S, I-2-S, O-N-S, I-2-S, E-Z. Et troisième groupe, c'est I-S, S, O-N-S et E-Z. Donc, ça, c'est pour la leçon de le présent de l'impératif. On a déjà vu. Ça, c'est seulement pour troisième groupe. Donc, à la maison, faites les exercices de la page 161. Donc, la page 161. Donc, faites les exercices de la page 161. Et révisez-vous le son. Répétez la vidéo pour la première, deuxième et troisième fois pour bien compris. Et au revoir. La leçon est terminée. J'espère que vous avez compris la leçon. Donc, répétez la vidéo pour la deuxième fois, troisième fois, etc. pour bien compris. Écrivez vos leçons. Prenez soin de vous. À bientôt, Inch'Allah.